OK. Bien, on va aller dans un mot de prière pour le message de ce matin. Mais Père, merci de la bénédiction qu'on a de te connaître, d'avoir un libre accès à ta présence, toi le Dieu qui surpasse toute chose, le Dieu trois fois saint, le Dieu juste, le Dieu aussi d'amour, compatissant, bienveillant, patient. Père, tu t'es révélé à nos cœurs, puis ta parole, elle est vraie, elle est vivante. On te prie que ta parole nous édifie ce matin, puis nous éduque dans le plan que tu as conçu pour ton Église. Parce que Seigneur, tout ce que tu prévois, tout ce que tu conçois est parfait, est bien fait, et tu l'as établi pour notre bien. Alors Seigneur, donne-nous de saisir ce que ta parole dit sur les églises maisons et qu'elle puisse faire contribuer à faire vraiment une différence pour que ton Église progresse, avance dans les voies que tu nous as données. En prie au nom de Jésus. En ce matin, pour plusieurs d'entre vous, ça va être un rappel de ce qu'est les églises maisons, mais je pense que c'est pour le lancement des petits groupes Une vie en mission. Je trouvais important qu'on soit tous au même niveau par rapport à qu'est-ce que l'importance, par rapport à l'importance de l'église maison. On sait que l'église du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le bâtiment. On est tous d'accord là-dessus. Ce sont tous ceux et celles qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, qui se sont engagés envers lui, puis qui sont unis au Seigneur Jésus-Christ. Fait que l'Église, ce n'est pas quelque chose qui est figé dans un lieu, qui est statique, qui ne bouge pas. C'est quelque chose qui est libre, qui est malléable, qui s'adapte aux différentes situations. Dans les près de 2000 ans d'histoire que l'Église existe, il y a eu toutes sortes de situations où l'Église s'est adaptée aux conditions dans lesquelles elle se retrouvait. Alors, je vous donne deux exemples. Par exemple, pendant les persécutions qu'il y a eu en France au 17e siècle, l'Église réformée ne pouvait plus se réunir dans leur bâtiment parce que là, il était une cible trop facile pour être attaqué. Savez-vous où est-ce qu'ils se réunissaient? Non, 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 pas tout à fait. Comment? Non, ça pouvait, mais moi, ce que j'ai lu, c'est qu'ils se réunissaient dans les bois. Ouais, dans la forêt, pour être. Puis ils changeaient de lieu pour que pas que l'ennemi sache là, où est-ce qu'il se trouvait. Deuxième exemple, j'ai lu un livre qui s'appelle Contrebandier en Chine. Et sous la Chine communiste, la majorité du temps, les véritables chrétiens se réunissaient de façon clandestine dans les maisons, en petit nombre. Puis il fallait qu'ils arrivent pas tout en même temps, parce que là, ça éveillait des soupçons. Fait qu'ils arrivaient à tour de rôle. C'est un à tous les 10 minutes à peu près, pour ne pas éveiller les soupçons de personne et qu'ils se fassent dénoncer. Et chose particulière, j'ai lu que personne ne convoquait des réunions. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Mais personne ne convoquait les réunions. C'est l'Esprit Saint qui mettait à cœur aux chrétiens de se rendre à telle maison, tel jour, à telle heure. Ils se rendaient là, puis finalement, une fois rendus, ils apprenaient qu'il y a une réunion qui était planifiée. C'était vraiment spécial quand j'ai lu ça. Alors, imaginez, les chrétiens persécutés avaient toutes les raisons de rester chez eux. Parce que quand tu te rassembles en un lieu, que tu es le plus exposé à être attaqué. Alors, imaginez, quand l'Esprit de Dieu convainc des croyants de se rendre à un endroit, à un lieu, à telle heure, ben, c'est parce que c'est important pour Dieu que les chrétiens réunissent ensemble.
Alors, si l'Esprit de Dieu ne veut pas que les chrétiens restent seuls chez eux, c'est qui veut ça? Ben, c'est Satan. Hein, c'est l'ennemi. Alors, si Satan y investit autant pour convaincre les chrétiens de rester chez eux, puis qu'il y a des bonnes raisons de craindre que les chrétiens se réunissent, parce que Dieu y agit au milieu de nous. Il agit parmi nous, puis au milieu de nous, en nous. Alors, c'est vraiment important de se réunir, puis c'est pas pour rien que la Bible dit de ne pas abandonner son assemblée. Parce que quand on s'éloigne des frères et sœurs, ben, on s'expose à perdre notre flamme pour le Seigneur, puis à pas être bénéficier des dons spirituels au milieu de nous, d'être exhorté, entre autres, à pauvrir spirituellement. Alors, l'Église, ce n'est pas un modèle qui est figé dans un lieu, puis dans le temps comme un dimanche matin. Ça peut être n'importe quand dans la semaine. Alors, on lit que les premiers chrétiens se réunissaient pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ, qui était le premier jour le matin du premier jour de la semaine. Alors, ils soulignaient la résurrection de Jésus-Christ, mais c'est pas une obligation que ça soit tout le temps à ce moment-là. Alors, l'Église, c'est quelque chose qui est vivant, qui s'adapte aux conditions et aux situations dans lesquelles elle évolue, puis ça a toujours été le cas dans son histoire. C'est ce qu'a fait la toute première Église à Jérusalem. Alors, l'Église de Jérusalem, dans Acte 2, 42, la toute première Église qui a été formée était caractérisée par la joie et le partage, la joie de se retrouver ensemble et de partager ce qu'ils avaient. Alors, tous ceux qui avaient cru étaient ensemble. Là, j'ai oublié de mettre, ils mettaient en commun tout ce qu'il y avait. Ils prenaient leur nourriture avec allégresse. Allégresse, ça veut dire le cœur léger. C'est c'est un synonyme de la joie, mais qui exprime comment est-ce que le cœur est heureux puis léger. Ils voulaient être ensemble parce qu'il y avait un but commun. Alors, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Ils s'aimaient tellement que toutes les occasions étaient bonnes de se retrouver ensemble. Oui, c'est ça. Alors, la joie, l'amour du Seigneur et des frères et sœurs avaient tout un témoignage dans la communauté. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons. Alors ça, c'est le verset qui va avec que toutes les occasions étaient bonnes pour se retrouver ensemble. C'était à chaque jour. Ils aimaient ça, être ensemble. Et finalement, le témoignage, mais le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, l'endroit où les chrétiens se réunissent, la beauté du lieu où les chrétiens se réunissent, commodité ou le confort du lieu où les chrétiens se réunissent, comment ils se réunissent, l'organisation, le déroulement de la réunion, mais ce n'est pas ça qui est tant important. Quel est le meilleur endroit pour les chrétiens de se réunir? Là où ils vont pouvoir prendre soin les uns des autres. Quel est le plus bel endroit où les chrétiens puissent se réunir? Là où il y a de la joie, des louanges puis de l'amour. Quel est l'endroit où il y a le plus de commodité pour les chrétiens? Là où les chrétiens exercent leurs dons spirituels et sont au service les uns des autres. Puis quelle est la meilleure réunion pour les chrétiens? Bien, là où ils persévèrent dans l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain, dans les prières. Ce qui fait que l'Église, c'est pas compliqué finalement. C'est pas compliqué, c'est pas tant des choses matérielles, fonctionnelles, organisationnelles,
qu'il y a des choses que Dieu accomplit par son esprit qu'on peut faire n'importe où, n'importe quand. Une réunion chrétienne qui est bien organisée met en priorité, premièrement, la parole, l'enseignement. C'est un élément extrêmement important, puis dans les églises baptistes, on l'a compris. Deuxièmement, elle met l'édification en avant. L'édification, c'est de s'intéresser les uns aux autres pour contribuer à ce qu'ils grandissent dans la foi. Ça inclut l'exhortation les uns envers les autres. Troisièmement, ça inclut évidemment les prières. Des prières de louange, d'adoration, d'action de grâce qu'on élève à Dieu, qui expriment notre amour, notre reconnaissance, et des prières d'intercession où on prie les uns pour les autres pour exprimer notre souci des autres et de prendre soin les uns des autres. Et finalement, de proclamer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Chaque fois qu'on célèbre le repas du Seigneur, on rappelle l'Évangile. L'Évangile est aussi important pour les chrétiens que pour les non-chrétiens. On se demande tout ce que tu fais, Daniel. Ah, OK. Ah oui. OK. Moi, je ne l'entends pas ici. OK, OK, OK. Oui. Oui, je vais le dire tantôt. Hmm. Les chants font partie de l'expression de notre louange, notre adoration. Je l'ai inclus là-dedans, mais je vais le mentionner tantôt. Hmm. Donc, je disais que l'Évangile, les croyants, ils en ont autant besoin que les non-croyants. Parce qu'on a tous à se rappeler qu'on est pécheurs, qu'on a à se repentir pour mettre notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que je viens de dire? On a tous besoin de se, on a tous besoin de se repentir, mettre notre foi en Jésus-Christ, fait qu'on a tous besoin de l'Évangile. Et c'est pour ça qu'on célèbre le repas du Seigneur. Donc, l'Évangile. En résumé, 4 mots. Ça va être facile à retenir, hein? Parole, édification, prière, Évangile. Si on fait un acrostiche, ça fait Pépé. Quand on était jeune, hein, on se moquait quand on était en compétition, on jouait avec d'autres, là. On se moquait puis on disait nous autres, on est Pépé, Pépé, vous autres, vous n'êtes pas Pépé. Il y en a qui ont déjà chanté ça. Il y a quelques-uns, hein? Fait que vous allez vous en rappeler. Parole, édification, prière, l'Évangile, on est Pépé. Alors, les premiers chrétiens se réunissaient quand et comment? Autant qu'ils le pouvaient, puis où ils le pouvaient. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, ils pouvaient se réunir au temple à Jérusalem. Ils allaient au temple à Jérusalem, ils louaient, ils adoraient le Seigneur, puis c'était un témoignage d'évangélisation extraordinaire, puis ils l'ont fait jusqu'à temps qu'ils se fassent mettre dehors et qu'ils soient persécutés. Puis, ils se réunissaient dans les maisons aussi. Alors, un bon exemple, c'est que dans le temps des fêtes, on se fait des réunions en famille. On a des plus petits rassemblements, hein, uniquement avec nos enfants, peut-être nos petits-enfants maintenant. Puis, on a des rassemblements plus grands avec nos parents, nos frères et sœurs, nos oncles, nos tantes, nos cousins et nos cousines. C'est des plus grands rassemblements. Mais dans l'Église, c'est semblable. On a la grande assemblée où on est tous réunis ensemble. Puis, on a des plus petites assemblées, plus intimes, avec quelques frères et sœurs. Alors, on va regarder dans le Nouveau Testament qu'est-ce que ça dit à ce sujet. D'abord, la grande assemblée, la grande famille. Bien, à ses tout débuts, l'Église de Jérusalem se réunissait au temple, jusqu'à temps qu'il soit persécuté. Puis, on lit dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens, Paul écrit, si donc l'Église entière se rassemble.
Alors, il prend la peine de mentionner l'Église entière, mais c'est parce qu'il y avait des plus petits rassemblements aussi. Mais là, dans ce cas-là, c'était tout le monde. Alors, il se réunit. Et dans Corinthiens, ben, on lit qu'il se réunissait pour l'enseignement, la prophétie, les prières, les chants, le repas du Seigneur. Il y avait aussi des rassemblements en plus petits groupes, en famille plus proche. Alors, on lit entre autres qu'à Jérusalem, à Éphèse, à Rome et à Laodicée, il y avait des églises-maisons. Alors, je vous montre ça. Premièrement, à Jérusalem, la mère de Jean-Marc s'appelle Marie, qui est aussi la tante de Barnabas, parce que dans Colossiens 4,10, ça nous dit que Jean-Marc, ou Marc, qui a écrit l'évangile de Marc en passant, c'est la même personne, ben, Barnabas, c'était son cousin. Il était cousin. Donc, Marie était la tante de Barnabas. Et on lit dans Acte 12 qu'elle a reçu un grand nombre de frères réunis pour prier quand Pierre a été emprisonné. Puis vous vous rappelez, quand Pierre a été relâché, là, il s'est dit, il voulait rejoindre des chrétiens. Il s'est demandé où est-ce que je vais aller. Et tout de suite, il a pensé, je vais aller chez Marie. Parce que probablement que les chrétiens, il y avait un groupe de chrétiens avait l'habitude de se réunir chez elle. Et Pierre devait se dire qu'assurément, il va y avoir des chrétiens qui vont être là. Donc, à Jérusalem. Ensuite, il y a Priscille et Aquila, qui, on lit ont tenu des églises-maisons à Éphèse, chez eux, à Éphèse et à Rome. Paul a connu Priscille et Aquilas quand il est arrivé à Corinthe. Ils avaient le même métier. Alors, Priscille et Aquilas arrivaient de Rome parce que tous les Juifs avaient été chassés de Rome. Et Priscille et Aquilas sont arrivés à Corinthe. Paul est arrivé quelques temps après. Ils avaient le même métier. Alors, ils se sont connus puis ils ont habité ensemble. Ils sont devenus très proches collaborateurs. Ils sont partis ensemble pour se rendre à Éphèse. Et là, Paul devait se rendre à Jérusalem. Donc, Priscille et Aquilas sont restés à Éphèse. Paul est allé à Jérusalem. Et à son troisième voyage missionnaire, il est revenu à Éphèse. Et là, il écrit à l'église de Corinthe. Et il écrit ceci à Corinthe, à partir d'Éphèse. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent dans le Seigneur. Donc, à Éphèse, Priscille et Aquilas avaient une église chez eux, dans leur maison. Plus tard, l'apôtre Paul écrit, à partir de Corinthe, il écrit l'Épître aux Romains. Et là, il faut croire que Priscille et Aquilas avaient déménagé à Rome, puisqu'il leur écrit saluez Priscille et Aquilas. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Alors, il semble donc que pour ce couple-là, c'était habituel de recevoir d'ouvrir leur maison, de recevoir des chrétiens chez eux et de tenir une assemblée. Finalement, dans l'Épître aux Colossiens, l'apôtre Paul écrit que sa lettre soit lue par l'Église de la Odyssée et il ajoute saluer l'Église de la Odyssée ainsi que Nympha et l'Église qui se réunit dans sa maison. Donc, à l'Église de la Odyssée aussi, Nympha avait une église, une réunion chez elle. Ainsi, toutes ces personnes étaient connues pour tenir une église-maison chez eux. Et il semble que pour Priscille et Aquilas, c'était habituel. Finalement, dans Romains 16, l'apôtre Paul y fait une longue liste de salutations. Hein, il salue plein de personnes. Et au début, ben, il salue les personnes chacune en particulier. Sauf quand il arrive au verset 14 et 15, il salue deux groupes de personnes. Alors, dans Romains 16, 14 et 15, il dit saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux.
Pourquoi c'était des noms de l'époque, hein? C'est comme aujourd'hui, les vieux noms d'il y a 100 ans, ils recommencent, ils reviennent, hein? Puis, verset suivant, saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Alors, Paul salue deux groupes de personnes, et ça donne l'impression que c'était des gens qui faisaient partie de la même église, maison, qui se réunissaient ensemble. Et c'est pour ça, ça serait logique qu'ils les saluent ensemble, s'ils appartiennent, hein, à la même église, maison. Donc, on sait qu'il y avait à Jérusalem, à Éphèse, à Rome, à Laodicée, des églises maisons. Maintenant, quels sont les avantages d'avoir des églises maisons? Avez-vous déjà entendu dire un chrétien, moi, j'aime pas trop les grandes églises? Moi, je l'ai entendu plusieurs fois. Pourquoi les gens disent ça? C'est quoi les désavantages d'une grande assemblée, d'une grande église? C'est plus impersonnel. Quoi d'autre? C'est difficile de connaître les gens. Souvent, il y a des groupes de gens qui se connaissent, puis c'est difficile de pénétrer au milieu de de percer au milieu de ces groupes-là. Un grand groupe, c'est moins intime, définitivement. Oui, ça peut faire des clans, mais ça, dans les petites églises aussi, ça peut faire ça. Dans les petites églises aussi, ça peut faire ça. Oui. Pas mal ça que j'ai écrit, hein? Moins chaleureux, tu passes plus facilement incognito, moins personnel. Pensez-vous à d'autres choses? Pas mal ça? Oui. OK. Oui. Quand on est réunis au nom de Jésus, ben c'est un flambeau, là. C'est Jésus qui brille, là. OK. OK. Merci. Moi, de ne pas attendre de commencer. Mais Jésus habite. En passant, c'est un verset qui est cité hors contexte, là. Dans le contexte, il parle de les deux et trois qui ont fait la mise en discipline. Mais c'est vrai, Jésus habite en nous. Donc, à partir du moment qu'on est réunis ensemble, Jésus est là, c'est clair. Toi, une grande assemblée, ça te fait peur. OK, OK. Ben, mon point, c'est réalisez-vous que la toute première église, l'église de Jérusalem, elle a commencé à combien de personnes? On regarde ça ensemble. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. L'Église, elle commence à 3000. Puis là, c'est pas tout. Quelques versets plus loin, on lit. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ils se réunissaient à tous les jours. Fait que là, il y avait des conversions à chaque jour. Puis là, ça va augmenter à chaque jour. Imagine, tu vois une réunion un dimanche, puis il va la semaine d'après, puis il y en a 200-300 de plus à chaque fois. Pas tout, ça n'arrête pas là. Quelques versets plus loin, l'apôtre Pierre, il fait son deuxième discours. Pas le premier, son deuxième message. On lit. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Je vous fais remarquer ici, c'est, dans Acte 2, 41, c'est 3000 âmes, hommes et femmes. Chapitre 4, verset 4, c'est 5000 hommes, sans compter les femmes.
Fait qu'il y avait plus de 10 000 personnes, sans compter les... parce que les femmes sont souvent se convertissent plus que les hommes, souvent sont plus spirituels. Mais ça, sans compter les enfants. Fait qu'il était pas loin de 15-20 000. Ça, c'est plus que la plus grande des églises au Québec. Ben des fois. Fait que, pouvez-vous imaginer comment c'était. Fait que là, c'est sûr qu'ils se réunissaient au temple. C'était le seul endroit qui pouvait contenir tout le monde. Puis là, quand ils se sont fait mettre dehors, il n'y avait plus vraiment de lieu où se réunir. Alors, alors imaginez un nouveau disciple dire, moi, j'aime pas les grandes églises. Ça va pas bien, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a rien qu'une. Elle est hyper grande. Fait que le Seigneur, il a fait les églises maison. Ça vient contrebalancer, hein, les effets négatifs d'un grand rassemblement, parce qu'il y a des effets positifs à un grand rassemblement. Hein, il y a l'idée, un grand rassemblement, on a l'effet d'appartenance. Hey, on n'est pas tout seul à croire en Jésus. Surtout quand tu es persécuté, là, puis que ça va pas bien, que ta famille te rejette, puis hey, je fais partie d'une grande famille, je suis pas tout seul. Fait que tu as, un sentiment d'appartenance à quelque chose qui est fort, qui est vivant, qui est important, que Dieu est en train d'agir au milieu de nous, de se sentir accepté. Merci. Oui, oui, t'es rejeté par ta famille, tu es rejeté par les autres, mais là, tu es dans ta famille avec tes frères et sœurs où tu te sens aimé, accepté, où on s'édifie les uns les autres. Les dons, il y a des dons spirituels. Évidemment, un grand rassemblement, ce n'est pas tous les dons spirituels qui peuvent se manifester, mais certains dons qui vont se manifester pour édifier le corps. Alors, c'est vraiment une bénédiction, les grands rassemblements. Mais il y a des effets, hein, des effets négatifs qui sont contrebalancés par l'Église maison, parce que l'Église maison, c'est quoi? Ben, c'est le contraire des grands rassemblements. Là, c'est plus intime, c'est plus personnel, c'est plus chaleureux, c'est plus relax, c'est plus convivial. On n'a pas un programme qui est coulé dans le béton. Si quelqu'un vit quelque chose de difficile, ben, on prend le temps de l'écouter, on peut prendre soin de lui puis prier pour la personne. Fait que ça a vraiment, tu ne peux pas faire ça autant d'un grand rassemblement. Fait que ça a vraiment un impact. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans une église maison qu'on peut faire plus facilement que dans un grand rassemblement? Bien, porter les fardeaux les uns des autres, prier les uns pour les autres, s'encourager, s'exhorter les uns les autres, s'exhorter à mettre ce qu'on vient d'apprendre, à le mettre en pratique, s'aimer les uns les autres en action. Quelqu'un a un besoin particulier, on cherche à aider la personne, prendre soin les uns des autres, utiliser nos dons spirituels. Hein, dans un petit groupe, il y a certains dons qui ne se manifesteront pas dans la grande assemblée, mais qui vont pouvoir se manifester dans une église maison, comme le service, le don de service, le don d'encouragement. Alors, j'ai vécu quand j'avais un groupe de jeunes hommes, des personnes qui ne disaient jamais un mot le dimanche matin à l'église. Puis je les ai vus comment est-ce qu'ils se sont édifiés, puis encouragés, puis entraidés entre eux autres. C'est extraordinaire de voir comment Dieu a agi au travers du groupe par les différents dons que Dieu a donnés. Ça permet de développer une certaine redevabilité. On n'est plus tout seul pour vivre nos combats, nos défis spirituels. On a des frères et sœurs qui sont là, ils prient pour nous autres, ils nous encouragent, ils nous épaulent, ils nous aident. Développer une redevabilité spirituelle et à certains d'offrir l'hospitalité, d'ouvrir la maison pour accueillir chez eux. Bref, si le mot qui résume tout ce que je viens de dire là, des avantages des églises maison, ça tourne tout autour de des relations significatives.
beaucoup plus relationnel. On vit plus en Église maison, tout l'aspect de les uns les autres qu'on lit dans le Nouveau Testament. Et ça fait vraiment une différence dans nos vies spirituelles. Ouais. Oh, c'est un bel exemple. Tu utilises là, Robert, il parle que ça lui fait penser à un concert de musique. S'il y a juste un directeur de musique qui est tout seul, ça ne fait pas grand-chose, hein? Et puis s'il y a juste un instrument, ben, ça fait chenu. Mais si tu as tout un ensemble d'instruments, c'est vrai que tu sais, comme un matin, je joue de la guitare tout seul, mais j'ai déjà joué dans un groupe de louanges où on était 6-7. Puis quand tu viens habitué à jouer ensemble, là, tu fais juste te regarder, juste un coin, juste un coup d'œil, la personne, elle comprend tout de suite à quoi tu as pensé, puis elle le fait. Puis écoute, la personne qui dirigeait la louange, elle faisait juste nous regarder. On savait qu'elle voulait qu'on répète le refrain. On embarquait dans le refrain et c'était automatique. Puis on a été quoi? Joanne n'est pas là. De 95, on a été 13 ans à jouer ensemble. Et tu sais, ça prend 2-3 ans pour développer cette chimie-là. Puis après ça, c'est tellement plaisant, là. C'est comme on a tellement. Ben, ça, c'est quelque chose qu'on peut vivre. Le genre de choses qu'on peut vivre dans une église maison où on apprend à se connaître. On connaît les forces, les faiblesses, les difficultés que les gens ont, puis on s'adapte. On s'adapte, on en tient compte, on prend soin, on prévient. Puis ça, c'est la grande bénédiction des églises maison. Alors, participer à une église maison, hein, quand on le fait, quand on le fait selon le plan de Dieu, il y a de l'enseignement, il y a des prières, il y a de l'édification, il y a l'exercice des dons spirituels. C'est vraiment une bénédiction. Quand tu as goûté à ça, là, tu ne veux pas t'en passer. Alors, la grande assemblée répond à un besoin, un sentiment d'appartenance, l'adoration, quand on chante tout ensemble, c'est tellement édifiant, c'est merveilleux. L'enseignement, c'est vraiment béni. Mais s'il y a juste ça, il manque quelque chose d'important. Les églises maisons, ça contribue au développement de relations significatives qui ont un impact dans notre vie spirituelle parce que Dieu utilise l'un et l'autre pour nous édifier, nous encourager, nous fortifier et prendre soin les uns des autres. Ce qui fait que la grande assemblée et les églises maisons, c'est comme deux rames d'une chaloupe qui permet à la chaloupe d'avancer. S'il y a juste une rame, ben ça avance pas aussi bien. Ben ça peut, hein? À moins que tu saches manipuler ta rame comme il faut, là. C'est peut-être un bon aviron, là. Donc ça va avancer moins bien. Hein? Peut-être il y a le risque de tourner en rond. Alors, s'il y a juste les églises maisons, ben il manque quelque chose. Puis s'il y a juste le grand rassemblement, ben il manque aussi quelque chose. Puis les églises qui ont les deux, puis qui ont cette vision-là, ça contribue vraiment à l'avancement, quand c'est bien fait. Parce que les églises maisons, il y a toujours le risque hein, que ça fasse. Ben, il y a toujours le risque quand on se rassemble qu'il y ait des divisions. Le risque est tout le temps là, que ce soit dans la grande assemblée, que ce soit dans un petit groupe maison. Mais il faut veiller l'un et l'autre pour pas que ça se produise. Alors, je vous encourage fortement à vous joindre à un des groupes de croissance, une vie en mission. Pour deux raisons. Pour d'abord saisir la vision, puis commencer à la développer, à la mettre en pratique, pour vivre des relations significatives
que Dieu va utiliser pour développer des disciples matures et en mission. C'est ça le but de Dieu. C'est ça que Dieu veut accomplir au milieu de nous. Alors, ça commence cet hiver avec le lancement de la vision M4, un mouvement de multiplication de disciples matures et en mission. Fait que ça, c'est pour cet hiver. On fait une vie en mission. Puis dans la suite, il y a d'autres groupes de croissance qui vont être offerts. On commence avec celui-là. Et au courant de l'automne et des années qui vont suivre, il va y avoir d'autres groupes de croissance. Il va tout le temps avoir, probablement qu'il va tout le temps avoir un groupe, une vie en mission, au moins un, ou qui va revenir régulièrement pour ceux qui ne l'auront pas fait. Il y a des gens qui vont s'ajouter à l'Église, des gens qui vont se convertir. Mais il y a d'autres groupes de croissance qui vont venir s'ajouter pour contribuer à la maturité. Mais comme il faut commencer par le commencement, ben, on commence par s'approprier la vision. La vision des églises maisons et de prendre à cœur de devenir des disciples matures et en mission. On prie là-dessus? Père, on te remercie pour ton plan qui est parfait. Et Seigneur, je te demande qu'on soit vraiment inspiré par ces passages ce matin de la première Église, des églises qui ont suivi, qui avaient vraiment une joie, une allégresse, un plaisir d'être ensemble, de s'édifier les uns les autres et de contribuer par chacun par ses dons spirituels et d'être utilisé chacun par Dieu pour grandir en maturité et contribuer au développement de ton œuvre. Alors, Seigneur, on te demande que ces outils que tu nous as donnés puissent vraiment contribuer, nous aider à être une Église, à devenir une Église qui est bien balancée dans nos grands rassemblements comme dans nos plus petits groupes, qu'on puisse, Seigneur, accomplir la mission que tu nous as donnée. Voir des hommes et des femmes qui deviennent des hommes, des femmes qui ont foi en toi, sont solidement appuyés sur toi, sur ta parole, qui ont un caractère qui est transformé par toi, qui apprennent à pardonner, à partager, à contribuer pour que tu sois glorifié à travers ton Église. Ô Seigneur, accomplis ton œuvre au milieu de nous, on t'en prie. Seigneur, on veut dépendre de toi entièrement pour ça. Viens accomplir ton œuvre, ton plan au milieu de nous. Je te prie de diriger chacun d'entre nous dans un des groupes de croissance qui sont offerts. Seigneur, dirige pour ça. On t'en prie